vous êtes en développement de logiciel et vous avez l'opportunité de travailler sur un développement à la pige, donc en tant que travailleur autonome. Avant de vous lancer dans cette entreprise-là, c'est important de se poser tout un ensemble de questions et de connaître, disons, vos responsabilités en la matière afin de vous éviter d'être coincé dans des mauvaises surprises. Donc, la toute première question à se poser, c'est quelle est la valeur qu'on accorde à notre temps? Combien je vais facturer mon client pour le temps que je vais consacrer à son projet? Question complexe, réponse complexe. Donc, c'est ce qui est important de comprendre dès le départ, c'est que quand on est travailleur autonome, on n'a aucun avantage, aucun congé, rien qui est inclus avec le montant en fait, comparativement à un salarié qui reçoit un salaire hebdomadaire. D'accord? Donc, un salarié ordinaire, donc une personne qui travaille dans une entreprise, est payé pour approximativement 260 jours de travail dans une année. Mais cette personne-là va réellement en travailler environ 235. Supposons que la personne a 2 semaines de vacances dans une année. 2 semaines de vacances, en passant, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on parle ici d'une différence de 25 jours. 25 jours qui seraient approximativement 10 jours de vacances, 5 jours de maladie et, disons, 10 congés fériés. Tous ces éléments-là ne sont pas inclus quand, évidemment, on travaille comme travailleur autonome. Donc, ces éléments-là, pour les avoir, il faut les inclure à l'intérieur de notre montant facturé. Donc, c'est un rapport d'à peu près 10% pour ces 25 jours supplémentaires-là. C'est un pourcentage qui pourrait changer, évidemment, en fonction de différents autres facteurs que vous voulez inclure à l'intérieur du montant que vous voulez facturer. Bon, ça pourrait être des différents frais d'exploitation, ça pourrait être du marketing, ça pourrait être différentes choses. Donc, c'est pas rare qu'on va rajouter un 10, 15, 20% au montant qu'on aimerait avoir sur son taux horaire pour compenser pour tous les avantages qu'on n'a pas en tant que travailleur autonome. Donc, supposons que j'aimerais avoir un salaire de 50$ de l'heure. Ça veut dire qu'il faudrait que je charge au moins 55 à 60$ de l'heure pour couvrir pour les éléments qui ne sont pas fournis parce que je ne suis pas un salarié. Ça, c'est la première chose à savoir. À des fins de comparaison seulement, si jamais vous avez de l'expérience un peu en développement de logiciels, mais un développeur avec un peu d'expérience peut facilement facturer jusqu'à 100$ de l'heure actuellement sur le marché en 2023. Si vous n'avez pas d'expérience, évidemment, ajustez-le en conséquence afin d'offrir un salaire qui vous convient et qui convient évidemment au niveau d'expérience que vous avez. Autre chose à considérer aussi, c'est que si votre mandat est un peu long et que vous prévoyez gagner pour plus de 30 000 dans l'année avec ce contrat-là, ça va être important à ce moment-là d'aller au niveau du gouvernement fédéral, aller chercher un numéro de taxe TPS et au gouvernement provincial pour aller chercher un numéro de taxe pour la TVQ. Car en haut de 30 000 de salaire, de salaire, en fait, pas de salaire, mais de travail, de services rendus taxables, voilà, ok, il faut percevoir les taxes et les donner au gouvernement sur une échelle régulière. Donc, un comptable va pouvoir vous expliquer ça, mais ça va vous prendre ces numéros-là et il va falloir facturer le montant des taxes à votre client, ramasser l'argent des taxes et ensuite le fournir au gouvernement le temps voulu. Ceci a un impact évidemment sur votre facturation, bien sûr. Et rappelez-vous aussi que lorsque votre client va vous payer votre facture, si vous décidez d'envoyer une facture par mois, par exemple, bien, vous avez les délais de paiement de facture qui viennent avec. Et il faut prévoir aussi que vous allez avoir de l'impôt à payer. Donc, c'est une bonne idée aussi de prendre un pourcentage de l'argent que vous allez recevoir, mettre ça de côté pour payer vos impôts à la fin de l'année. Tout le volet comptable est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se faire déduire
de nos impôts en tant que travailleur autonome. Donc, je vous conseille fortement, si vous faites ça, d'aller chercher les services d'un comptable, au moins à la fin de l'année, lorsque vous faites votre déclaration de revenus, pour aller chercher les déductibles auxquels vous avez droit. Puis, durant l'année, c'est pas une mauvaise idée non plus, au moins pour vous assurer que vous êtes tout conforme au niveau des taxes, mais que vous n'ayez pas trop de surprises à la fin de l'année. Le dernier point, à discuter, c'est au niveau de la responsabilité. Il va vous falloir un contrat avec votre client, puis le contrat, dépendamment du type de client que vous avez, peut être assez variable. Donc, il y a certains contextes où il va vous falloir, dans le fond, une assurance responsabilité professionnelle. Et ça, c'est des frais supplémentaires qui doivent ensuite être transposés sous forme d'un montant qu'on facture dans notre taux horaire au client. Alors, c'est quelque chose à considérer, ça aussi, dépendamment de l'envergure du projet sur lequel vous travaillez. Ce qui est très commun aussi, c'est d'avoir un contrat, dans le fond, qui dit que vous n'avez aucune responsabilité sur le code que vous produisez. Mais si vous n'avez pas cette clause-là dans le contrat, vous êtes responsable et vous êtes exposé, en fait, à une poursuite judiciaire si jamais le client a des préjudices suite à l'exécution ou la mise en œuvre de votre logiciel. Donc, c'est toutes des choses assez complexes et assez lourdes quand les choses commencent à mal tourner. Donc, c'est important d'être très, très bien préparé. Ça peut être essoufflant un peu quand on commence à regarder tout ça, l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire pour être travailleur autonome, pigiste, et ainsi de suite. Il existe des organismes pour donner un coup de main là-dessus. Il existe une association, l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants, qui fournit dans le fond un paquet de choses, un paquet d'outils pour vous aider à démarrer dans ce domaine-là. Donc, je vous conseille fortement de vous renseigner sur ce sujet-là et d'aller consulter leur boîte à outils avant de vous lancer dans cette entreprise-là et de le faire de façon diligente et responsable. Donc, j'espère que ces conseils-là vont vous donner un coup de main si c'est quelque chose que vous envisagez. J'ai personnellement été travailleur autonome comme ça durant le début de ma carrière. J'ai fait 3 années comme ça. Puis, j'ai fait le choix par la suite d'être un salarié parce que j'ai fini par trouver ça trop compliqué. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était quand même quelque chose d'intéressant à faire au début de ma carrière. Peut-être que vous allez suivre un parcours similaire. Si c'est le cas, dites-le moi, faites-moi signe. Si vous trouvez que cette vidéo-là vous donne un coup de main, eh bien, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours d'entendre un retour sur les éléments que je transfère, donc les connaissances que je transfère. Alors, bonne chance et amusez-vous bien.